création artistique et liée au cinéma expérimental ou à l'art vidéo, on pourrait écrire un livre, évidemment. Ce que je peux dire, c'est que comme je viens des débuts de l'art vidéo, que j'ai commencé dans les années 70, j'ai pu passer par toutes les étapes d'évolution des technologies. Et si au début de mes premiers films, par exemple, le ralenti n'existait pas en vidéo, je devais partir avec une caméra à grande vitesse pour faire des images ralenties et ensuite faire un télécinéma pour avoir mes images ralenties et les monter en vidéo. Et le montage en vidéo se faisait avec une grande difficulté, étant donné que le matériel, c'était du matériel très lourd. Les bandes avaient 2 pouces de large et on devait monter ce qu'on appelle à la volée, c'est-à-dire qu'on faisait un décompte, 3, 2, 1, 0, et on appuyait sur le bouton pour que l'image d'une bobine passe sur l'autre à l'endroit où on voulait, etc. Donc ça, c'est la préhistoire de la vidéo qu'on peut retrouver facilement dans les bouquins qui expliquent l'évolution. Maintenant, donc on est passé de l'analogique au numérique assez vite quand même, et ces changements pour moi ont apporté des nécessités de repenser ma façon de travailler. Pendant donc de nombreuses années, je partais en tournage avec ma petite caméra prise CCD, qui n'était pas de haute définition et dont le maniement était relativement facile. Je ne dois pas dire que c'est compliqué d'acquérir l'utilisation des technologies, mais ça demande une certaine adaptation. Et je dois dire que j'ai quelquefois quelques difficultés avec la technique et que je dois passer par l'aide d'un technicien pour me faire comprendre ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir l'image que je souhaite. Donc ça veut dire avoir des moyens de production, trouver de l'argent pour engager quelqu'un et même si actuellement on peut dire qu'il y a une sorte de démocratisation de la possibilité de faire des films. On a donc des caméras, on a des logiciels pour faire le montage tout seul. Il y a moyen donc de fabriquer son propre film. Et on a vu même avec la conférence qui a eu lieu ici qu'on peut faire des films avec son téléphone. Tout ceci est à la fois magnifique, mais peut-être dangereux parce que je crois beaucoup au métier du cinéma et de la vidéo bien sûr, et notamment le montage, le moment où s'articulent des images. Je pense que apprendre le montage c'est bien, mais de travailler avec un monteur permet une distanciation de regard sur les images que l'on a tournées. On est avec quelqu'un qui n'a pas d'affectivité pour des images sur lesquelles on aurait du mal à les jeter à la poubelle, et alors qu'il faut le faire pour le bien du film qu'on est en train de faire. Voilà. Donc ça c'est. Donc je donne quelques éléments que tout le monde sait peut-être, et moi une vision globale de tout ce qui se passe actuellement, et je ne saurais pas par quoi commencer. Donc si vous avez une question plus précise concernant ce que vous aimeriez entendre, dirigez-moi vers le lieu de l'histoire du cinéma expérimental ou de la vidéo que vous voudriez que j'explique. Bon, juste comme ça, oui. Non mais c'est important effectivement. Traverser ces périodes apporte une nécessité de recadrer en soi ses propres désirs sur ce qu'on veut faire. Par contre, tout étudiant ou tout cinéaste ou toute personne voulant faire de la création doit passer son temps à se demander qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer, de quoi il a envie de parler. Et c'est ce travail-là qui est le plus essentiel. Ensuite, on prend les moyens que l'on trouve et que l'on arrive à utiliser le mieux pour aller jusqu'au bout. Mais je voudrais surtout leur rappeler que tout est en eux. C'est-à-dire que ce qui est
en nous est le matériau de base. C'est-à-dire en nous, comment nous sommes construits. C'est le travail un peu d'analyse de par quoi on a été sensibilisé, comment notre propre existence s'est construite, pour retrouver les endroits de fragilité sur lesquels peut-être on peut s'exprimer. Ce n'est pas les choses sur lesquelles nous sommes certains que nous allons nous exprimer, c'est des choses sur lesquelles nous nous posons encore des questions. Et il y a toujours des questions à se poser. Et donc c'est cette recherche à l'intérieur de soi, de cette fragilité, qui peut donner naissance à des travaux, des essais et un début de proposition d'œuvres. Et je pense que c'est une façon introspective de pouvoir à la fois entrer très profondément en soi et retrouver en soi non pas la chose qui ne concerne que nous-mêmes, mais qui concerne tout le monde. C'est la partie universelle de nos problèmes qu'il s'agit de toucher et d'aborder.